Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va regarder pour monter une antenne satellite automatique ensemble. Nous, on a l'habitude de monter la marque, comme tu le vois de part et d'autre, la marque Halden. Après, le principe se reprend un petit peu pour les autres marques. Voilà. Mais en tout cas, moi, je vais te montrer avec cette marque-là. Là, j'en ai déballé deux. Voilà, il existe plusieurs modèles de chez eux. Nous aujourd'hui, on va monter donc la antenne AS2 de chez Halden. On est déjà sur du haut de gamme parce qu'on a donc des moteurs, un mécanisme qui est beaucoup plus costaud. Sinon, tu as l'entrée de gamme qui marche super bien. C'est quand même notre plus grosse, je dirais, notre plus grosse vente. Niveau rapport qualité-prix, c'est quelque chose qui se démarque par rapport aux autres. Et niveau installation, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Tu peux l'avoir en, je dirais, en trois versions. Soit avec un module pointeur, qui est très rare. Moi, j'en installe quasiment jamais. Soit tu peux l'avoir avec un démodulateur pointeur. Donc, c'est avec le démodulateur qui va motoriser donc, ton antenne et trouver ton satellite. Et en même temps, tu as toutes tes chaînes dessus. Ou sinon, ce qu'on monte quasiment à chaque fois, ça va être la télé AIO. Donc ça va être plus facile de montage parce que dans la télé, tu as tout le module qui est intégré de recherche de satellite, des modulateurs, ainsi de suite. Donc là, moi, de toute façon, je vais te montrer ces deux versions-là. Avec la télé AIO ou sinon le module, le démodulateur pointeur. Voilà, comme ça, tu vois les deux versions les plus courantes. Là, on est sur une diamètre de 65. Voilà, donc avec une tête qui est toujours légèrement orientée pour le satellite. Et à côté, tu vas avoir donc déjà, comme dit, déjà le haut de gamme de chez eux. Après, tu as encore la S3, la S4, mais là, on est encore sur des moteurs encore plus costauds, ainsi de suite. Mais c'est pas vraiment le sujet du tuto. Et là, on est sur une diamètre 80 qui est micro perforée. Donc, elle va être quand même beaucoup moins sujet à bouger quand tu vas avoir du vent. Mais dans n'importe quel cas, s'il y a énormément de vent, tu la remballes et comme ça, t'es bon. Voilà. Celle-là, tu vas me dire, il y a une tête qui est un petit peu différente de celle-là. Oui, c'est tout à fait normal parce que celle-là, elle a l'option skew. Alors, qu'est-ce que c'est l'option skew? Ça va être une tête qui va régler automatiquement la polarisation de ta tête LNB. C'est bon, je t'ai perdu, t'es plus là. Ouais, voilà. Ouais, je parle un peu chinois. En fait, tout simplement, quand tu vas aller aux antipodes, plus maintenant genre Maroc, ainsi de suite, ta tête, plus tu vas vers le sud, plus elle va regarder en l'air. Et ton satellite n'est pas pile poil au sud. Il est quand même, à l'air suivant, si c'est le satellite Astra ou Eutelsat, il va regarder d'un côté ou l'autre. Et donc, lui, il va gérer automatiquement l'orientation de ta tête LNB. C'est pour ça que celle-là, elle est déjà d'origine légèrement de travers. C'est pas un défaut, c'est tout à fait normal. Voilà. Mais en tout cas, cette tête skew, on fera un autre tuto où je vais te l'expliquer en détail comment l'installer et comment ça fonctionne. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, on va monter ensemble celle-là, qui est toute sympa. Après, maintenant, sur les tout nouveaux modèles, tu pourras aussi avoir en option le passe-toi qui va être, lui, avec une antenne 4G intégrée ou 5G, voilà, suivant maintenant les routeurs qu'on va avoir, mais toujours de la marque Halden. Voilà. Dans n'importe quel cas, que ce soit l'une ou l'autre antenne, dans le pack, suivant ce que tu as commandé, dans le carton, tu vas avoir un petit carton plus petit avec un kit de colle, avec un dégraissant, un petit papier à poncer, la notice de montage. Après avoir, si maintenant tu l'as commandé avec des modulateurs IO machin, tu as le module pointeur avec, à moins que tu l'as commandé sans rien, si c'est vraiment pour changer l'antenne parce que tu l'as dézingué et tu veux faire un échange standard. Voilà, en gros, comment ça se passe. Donc on va monter celle-là, là, sur le toit du véhicule et je vais te montrer exactement comment la coller, le passe-toit, on va dire comment qu'on fait, et tous les branchements. Voilà, jusqu'à le test final pour voir si effectivement ça fonctionne. Voilà.
Allez, on regarde. Les premières choses qu'il va falloir déjà voir, c'est déjà que tu ne le fasses pas par un temps pluvieux. Ah oui, parce que s'il pleut et tu commences à coller ton antenne et tout, pas forcément sûr que ta colle va tenir grand chose. Et pareil pour la température extérieure. Ne pas voir non plus que maintenant tu sois sous les 14-15 degrés. Parce que du moment que tu vas avoir des températures relativement basses, la colle aura du mal à sécher. Et pareil, elle va peut-être pas forcément avoir ses propriétés physiques de base. Voilà. Donc qu'il n'y ait pas non plus un coup de gel en cours de route ou quoi que ce soit, parce que ben, voilà, la colle n'aime pas ce genre de température pour le séchage. Ça m'est moi une fois arrivé bêtement et ben, j'ai pu refaire mes joints, j'ai pu tout recoller dans la foulée parce que ben, ça s'est décroché. Donc pareil, tu regardes aussi que il fasse pas trop chaud. Ouais, parce que si maintenant il fait 35 degrés, tu es en plein cagnard, mon ta colle elle va aussi être très liquide et risque aussi un petit peu moyen, un peu peut-être moyen aussi pour le séchage. Voilà. Donc tu regardes que le temps soit bien sec, la température appropriée, voire tu te mets un peu à l'ombre et que ça ait le temps correctement de sécher. Il faut que tu restes sur place, il ne faut pas bouger ton véhicule un minimum de 12-24 heures. Normalement, tout ce qui est mastic et tout ça, c'est sec plus ou moins à 24 heures à cœur. Bon, tout dépend aussi du pâté de mastic que tu vas mettre. Voilà. Et aussi, petite chose, ben, quand tu vas prendre ton échelle et que tu vas monter en haut, regarde que la zone où tu veux poser ton antenne soit vraiment propre. Parce que tu ne vas pas coller non plus ton antenne dans de la saloperie. Voilà, ça ne servira à rien. Et la dernière petite chose, ça va être ben, là où tu vas vouloir coller ton antenne, de voir que ton antenne puisse tourner librement à 360 degrés. Pas que maintenant, en cours de route, elle risque de taper dans un lanterneau, dans le panneau solaire ou autre. Voilà, qu'elle puisse vraiment bien tourner librement. De toute façon, dans la notice explicative du montage de ton antenne, il y a toujours un petit plan avec des mesures exactes. Voilà. Après, nous maintenant, on commence à voir à l'œil, donc on le sait. Voilà. Et aussi, petite chose à bien penser, c'est que ton antenne soit toujours comme ça. L'avant toujours vers devant, parce que l'antenne doit toujours se replier comme ça vers l'arrière. Pour la route, ouais, parce que si tu la mets dans ce sens-là, en roulant, ben, ta gamelle, boum, elle va venir, elle va se voiler, elle va casser, ainsi de suite. Donc, tu regardes toujours que l'articulation soit toujours vers l'avant. Voilà. Ensuite, il faudra, donc quand la température est adaptée, quand tu as regardé ta zone, qu'elle soit propre, qu'elle puisse tourner et tout ça, bah, il faudra te munir de matériel, bien évidemment, parce que ça se fait pas comme ça et on est bon. Moi, je prends toujours une petite boîte, je regarde, je mets toujours quelques petits chiffons pour se nettoyer les mains et tout ça. J'ai toujours avec moi un petit chiffon dédié que pour l'applicateur. Donc maintenant, chez Halden, dans le petit pack que eux ils donnent, ils mettent l'applicateur, l'activateur, donc avec. Donc un petit chiffon toujours bien propre. Parce que si maintenant tu as pris le chiffon précédemment pour te nettoyer les mains et tu avais du cambouis, du machin et tout ça, ça va pas aller parce qu'à part tartiner de la graisse ou de la saleté sur les zones qui vont devoir être collées, ben, ça ne tiendra pas du tout. Voilà. Eux, ils mettent d'office, ben, ça c'est sympa. Depuis pas mal de temps, ils mettent carrément une grosse cartouche de Sikaflex. Donc là, on est sur du 522. Voilà, donc c'est pour coller et tout. Après, moi, la plupart du temps, j'ai du 521 UV. Ça va aussi. Donc après, il faut voir. De toute façon, ils mettent toujours un kit de colle avec qui est adapté. Mais sinon, si au cas où, voilà, il n'y a vraiment pas de kit de colle avec, regarde pour prendre vraiment du masticol de très bonne qualité, du professionnel. Et si tu peux, avec une propriété donc spécifique UV pour éviter que les petits joints, les étanchéités, ben, soient un craquel par la suite et éviter que tu aies des infiltrations dans le temps. Il livre aussi, alors rouge gelé, voilà, il livre aussi, donc là maintenant une petite pochette avec un gant, ouais, parce que non, l'applicateur il faudrait le manipuler avec un gant.
Perso, je suis pas un modèle de, je dirais, à respecter sur ce coup-là. Voilà, parce que je le fais rarement. Donc il faudra pas me copier sur ce truc. Et ils mettent encore un petit peu de toile émery. Un petit papier à poncer. Bah oui, parce qu'on va poncer la surface qui va appliquer sur le toit. Donc déjà la partie de l'antenne. Plus aussi, on va dire, la partie du toit qui va être en contact avec ton antenne. Donc du moment que c'est bien rugueux, que c'est bien dégraissé sur les deux parties, donc les pattes de ton antenne et la partie du toit de ton antenne, bah, ta colle, bah, elle va bien adhérer. Après, c'est quand même en gros un peu plus de 10 kg du centimètre carré. Donc tu n'es pas forcément obligé d'y mettre des vis. Voilà. Moi, ça fait quelques années que je ne mets plus de vis. Après, si toi, par principe de sécurité, tu préfères encore en mettre parce que ça te rassure, tu peux le faire. La seule chose qu'il faut bien penser, c'est y mettre du mastic bien là où tu as mis tes vis pour éviter les infiltrations par la suite. Mais comme dit, en temps normal, le toit va s'arracher avant que ton antenne s'arrache si tu as respecté toutes les recommandations requises. Après, moi j'ai toujours mon petit truc voilà, pour poncer. Donc voilà, en tout cas, eux ils l'ont avec. Donc le petit chiffon, ça j'en ai parlé. Tu vas aussi avoir donc, un petit couteau, parce que la plupart du temps, tu as toujours encore un petit collier rilzan qu'il va falloir couper, avec les petits câbles et tout. Voilà, pas couper les câbles, hein, mais pour que tu puisses dérouler tes câbles sans aucun problème. Il nous faudra aussi un mètre pour regarder, pour essayer quand même de placer le plus droit possible ton antenne, parce que si elle est de travers, ça fait pas très pro. Et pour nous non plus, si on met des antennes de biais, on va quand même passer un peu pour des clampins. Un petit crayon ou un feutre, ça c'est pas mal, pour tracer là où tu poses ton antenne. Et tu vas aussi avoir, donc là moi j'emmène toujours encore un genre de petite spatule plastique pour enlever au cas où le gros surplus de mastic si ça a débordé, pour que je puisse par la suite faire un beau joint de finition tout autour. Donc l'activateur, moi je l'ai en grand pot, voilà. Un petit spray aussi à emmener avec de l'eau et du savon pour lisser tes joints si tu fais des petits joints de manière esthétique ou d'étanchéité autour de tes pattes. Et il le faudra aussi quand tu vas faire l'étanchéité de ton passe-toit pour que ce soit relativement propre et aussi éviter d'en avoir plein les mains. La clé à molette pour serrer les petits presse-étoupes qui sont directement dessus. Parce que ça, c'est pareil, j'en vois qui viennent, ils serrent ça à la main. Ne le fais pas à la main, prends toujours une clé pour que ce soit mieux serré. Parce que même là, sur le véhicule où on va monter l'antenne, d'origine, l'antenne qu'il y avait dessus, parce que celle qu'il y a dessus, on l'enlève parce que le client n'est pas très satisfait. Et donc, il avait quelques petits soucis. Et donc voilà, c'était juste serré à la main. Et donc, j'ai compris pourquoi il commençait à avoir une petite entrée, une petite infiltration. Et après, bien évidemment, aussi ta cartouche, enfin, ton pistolet à silicone. Ça va être aussi très pratique. Et voilà, et là, tu as quand même ce qu'il faut pour monter directement sur ton toit et éviter de redescendre 10-15 fois. Ouais, pareil, il faudra aussi une perceuse avec une scie à cloche. Ah, pourquoi? Il faut faire un trou à un moment donné. Parce que tes câbles, il faut bien les faire rentrer dans ton véhicule. Et donc là, ça va être pareil. Il faut aussi que tu regardes où tu les fais rentrer. Moi, je regarde toujours que ça soit le plus proche de la télévision. Parce que, comme dit, la plupart du temps, on va monter donc, des antennes AIO. Donc ça va être la télé avec des modulateurs intégrés. Et après, c'est branché directement sur l'antenne. Voilà. Donc on regarde que ça soit le plus proche possible parce qu'après les câbles ne sont pas non plus extensibles à souhait. Voilà. Et il faudra regarder intérieur, extérieur pour venir percer et faire ton trou. Là pareil, tu regardes au cas où avec une scie à cloche de diamètre 25-30 pour que tu puisses aisément passer le petit connecteur 8 fils. Bon, normalement lui il fait 20 mm mais vaut mieux avoir une petite marge de manœuvre. Voilà.
Et ben là, on a vraiment tout ce qu'il faut. Et on peut prendre notre matériel, monter en haut et la poser ensemble. Voilà. Donc, bah, moi, en fait, à la base, j'ai regardé déjà mon antenne, bah, où je l'ai positionnée. J'ai déjà pris mon mètre, j'ai déjà mesuré et tout. Pour que l'antenne soit relativement droite quand tu vas la poser. Donc là, je vais faire le petit traçage au crayon. Voilà. Comme ça, on a bien délimité. Voilà. Et comme ça, c'est bon. Comme ça, bah là, tu vois. Bon, il faut regarder pour pas non plus faire tomber l'antenne par terre. Hein. Voilà. Donc là, hop, tu vois, là maintenant, tu vois, des deux côtés, tu as des traces de crayon. Voilà, je vais y arriver. Tu vas prendre la petite toile Emery. Tu vas vraiment poncer là où ton antenne est censée aller. Donc là, ça rend l'ensemble rugueux. Et l'avantage, c'est que la colle va bien accrocher. Voilà. Ensuite, avec l'applicateur, comme je t'avais dit précédemment, tu prends un chiffon de préférence tout beau, tout propre. Ne pas prendre un vieux chiffon où tu avais déjà à dire de la graisse ou quoi que ce soit, parce que sinon ça servira à rien du tout. Voilà. Et je vais faire de même sur l'antenne. Hein. Faut vraiment dégraisser les deux parties. Voilà. Quand ça c'est fait, ben bien évidemment, on va regarder pour passer la colle. Mais moi, avant tout ça, je vais quand même t'expliquer un petit truc. C'est que moi, mon antenne est à l'avant du véhicule. Mon passe-toi, il va aller vers l'arrière du véhicule. Donc, tu as deux formules. Soit tu fais passer ton câblage là directement sur le côté. Bon, à savoir que souvent, tu perds quelques centimètres. Voilà, donc à voir si effectivement c'est grave dans ta configuration ou non. Ça, c'est à toi de voir. Par contre, tu peux le faire passer entre. Moi, souvent, je le fais passer entre. Ça fait aussi un petit peu plus propre. Par contre, ne jamais enlever donc la petite bride. Parce que sinon, tu risques d'esquinter le câble. Et donc, moi, ce que je vais faire, moi, je vais toujours poser en fait bien droit les câbles comme ceci. Comme ça passe directement en dessous. Et ça fait plus joli. Voilà. Ensuite, quand ça c'est fait, quand tu as tout vu à la base, je pose jamais la colle là-dessus. Moi, je la mets directement sur l'antenne. Voilà. Donc là, tu peux déjà mettre un beau pâté. Voilà. Moi, je le mets toujours bien au milieu. Voilà, hein, tu mets la dose, hein, n'hésite pas. Et de toute façon, tu vas appuyer dessus après sur ton antenne et ça va redéborder par les côtés. Hein. Voilà. Hop. Et voilà. Après, il y en a qui font le petit tour, il y en a qui remettent encore un truc au milieu. Donc après, c'est d'autres qui font des zigzags. Après, c'est vraiment à toi de voir comment tu veux le faire. Voilà. Moi, je fais toujours ça comme ça. Ça ne veut pas dire que moi, je le fais comme ça, que c'est la meilleure des solutions. Et ensuite, on va prendre notre antenne et se remettre sur ce qu'on a tracé. Voilà. Je regarde toujours que tes câbles, tu les as pas mis, je dirais en dessous de la colle. Hein. Voilà. Et donc là, tu peux directement appuyer sur les pattes. Hein. Pas sur l'antenne en elle-même parce que ça sert à rien. Mais vraiment sur les pattes de fixation. Et donc là, tu as le mastic qui va vraiment, vraiment, comment dire ça, pas couler, qui va vraiment s'aplatir et tu auras une surface de collage qui sera beaucoup plus importante. Voilà. Et bien évidemment, tu regardes hein, pour être quand même en bon endroit par rapport à tes traçages. Et quand ça c'est fait, autour des pattes, voilà, je fais toujours une petite, je dirais un petit joint de finition. Pareil, si tu as un joint de finition, on va dire, à faire,
C'est déjà plus, ça fait déjà plus propre. Ça évite aussi que la petite saloperie rentre directement, on va dire, en dessous. Ça aussi. Et par contre, si tu le fais, pense à emmener un petit vapeau. Donc là, moi j'ai oublié mon petit vapeau, mais je vais le chercher. Et pour asperger un petit peu le mastic, les doigts, pour pouvoir lisser ton joint. Après, il y en a qui vont le faire à la salive. Oui, effectivement, moi ça m'est déjà arrivé de le faire à la salive. Mais par contre, niveau, je dirais, hygiène et compagnie, c'est pas top. Et à force, on peut quand même avoir des petites maladies. Voilà. Et donc là, tu vois, j'ai fait mon petit joint de finition autour des pattes. Et comme ça évite que la saloperie se mette en dessous. Après, comme dit, à savoir, c'est que dans beaucoup de cas, tu as encore des petits perçages. Tu as des petits perçages pour visser ton antenne. Moi, ça fait des années que je les visse plus du tout. Après, si tu veux les mettre, tu peux, mais il faut bien penser à mettre du mastic bien à l'endroit où tu visses ton antenne et à mettre un petit chapeau directement au-dessus pour éviter que l'on s'infiltre dans ton véhicule par cet endroit-là. Hein. Après, comme dit, si tu as bien poncé, bien dégraissé, c'est plusieurs dizaines de kilos du centimètre carré. Donc, comme dit, ton toit va s'arracher avant que ton antenne se fasse la malle. Hein. Voilà. Et à ce moment-là, on va regarder pour passer notre câble à l'intérieur du véhicule. Donc là maintenant, j'ai fini de poser donc l'antenne. Tu vas regarder de l'intérieur exactement où tu voudras faire ton perçage pour aller au plus proche de ta télé ou du démodulateur où tu vas l'installer. Tu vas prendre une perceuse, scie à cloche, bien regarder intérieur, extérieur ou percer. Quand ton perçage est fait, ça va être comme ici. Bon là, moi, mon perçage il a déjà été fait parce que le client, il a une vieille antenne, pas si vieille que ça, mais il a une antenne SAT qui marche pas du tout et donc là, il voulait passer sur un autre modèle beaucoup plus performant. Donc il avait une autre marque et donc là, il est passé sur Alden parce qu'il en avait déjà et ça marchait, il aimait bien. Donc j'ai retiré donc le passoire, donc mon trou était déjà fait. Donc pareil, quand tu regardes pour faire ton perçage, évite d'aller trop proche des cornières, va peut-être un petit peu plus loin si tu peux, parce que dans beaucoup de cas, tu as des passages de câbles qui passent. Et là, en fait, ceux qui avaient installé à l'époque sur ce véhicule-là, l'antenne, ils étaient à ras au câble et j'irais à 5 mm plus loin, ils auraient sectionné tous les câbles. Donc regarde quand même pour le faire un petit peu plus, je dirais, va venir un petit peu plus loin de tout ce qui est cornière, ainsi de suite. Comme ça, au moins, t'as moins de problèmes. Donc moi, mon trou, il est déjà fait. Bon, j'ai légèrement attaqué un peu la fibre lors du démontage, mais on va camoufler tout ça. On va rendre tout ça étanche avec le pastois. J'ai déjà posé une belle petite goulotte. Ça fait déjà plus beau et c'est plus pratique si un jour tu dois retirer ton antenne et je sais pas, la renvoyer à l'usine parce qu'il y a un souci dessus ou que sais-je. Donc et ça protège aussi tes câbles. Là tu vois, là on a une belle petite goulotte qui est sympa. Après on va encore regarder ensemble, on va encore fermer les deux côtés. Hein. Bon, le côté sous l'antenne, ça je pourrais le faire que quand l'antenne est levée, hein. Ça sera un peu plus pratique. Et là on va fermer pour éviter que l'eau s'engouffre dedans et que tu aies toute la saleté à l'intérieur. Voilà. Ton perçage, j'ai oublié de le dire, donc tu regardes pour qu'il soit plus gros que ça. Donc là on est quand même sur la Alden, on a là ça fait 20 mm, donc tu regardes pour faire un trou de diamètre 25-30 et au moins tu es sûr que voilà, tu vois, ton câble il passe bien dedans. Le connecteur il est rectangulaire parce que tu vas avoir les 8 fils qui vont piloter directement l'antenne, hein, tout simplement. Hein, voilà. Et voilà, avec le câble LNB. Et tu regardes pour faire au mieux. Donc moi je vais le mettre comme ça pour camoufler. Donc tu peux poser ton passe-toit, tu peux le poser comme ça, un peu en biais ou vers l'arrière. Ça ne pose aucun problème. Mais évite de le faire vers l'avant parce que là tu peux avoir toute l'eau qui va rentrer directement dedans. Hein. Et donc là,
Moi je vais le poser comme ça en biais. Je le pose jamais contre une cornière parce que là tu peux avoir toute l'eau qui va s'accumuler. Laisse toujours un petit espace, voilà, comme ça, pour que l'eau puisse s'écouler, s'évacuer facilement. Donc, tu serres les petits presse-étoupe, comme ça quand tu vas reposer, donc paf, tu es déjà pile dessus. Et bien évidemment, tu vas finaliser avec une clé. Voilà. Soit une multiprise, ou n'importe, hein, tu regardes pour serrer les deux presse-étoupe. Parce que là déjà sur le véhicule, là où j'ai démonté le passe-toit de la vieille antenne, les presse-étoupe n'étaient même pas serrés. Donc, et j'ai compris pourquoi il y avait un petit peu d'eau dans le logement. Voilà. Ensuite, tu vas reprendre de nouveau ton applicateur. Voilà, donc comme dit, toujours avec un chiffon bien propre. Bien nettoyer ta partie de toit. Et bien évidemment, la partie du passe-toit. Voilà. Et ce que je fais encore un petit peu là, tu vois, là autour, là, des presse-étoupe, et tu vas comprendre après pourquoi. Voilà. Et comme ça, on est bon. Donc maintenant, il faut que je le fasse artistiquement beau, vu que tu me regardes. Et après, tu colles. Au cas où tu peux te faire aider par quelqu'un pour tenir ton passe-toit. Voilà. Moi j'en mets toujours un petit peu plus au niveau des presse-étoupe. Parce qu'après je vais mettre du masticole vraiment bien au niveau du presse-étoupe tout autour. Pour limiter aussi les infiltrations d'eau. Donc tu rentres tout ça là comme ça. Voilà, t'évites de t'en foutre plein les pattes. Et voilà. Et après tu appliques. Voilà. Et moi j'en repasse encore vraiment bien autour là. Après c'est ma petite marque de fabrique. Oups. Donc voilà, donc après tu prends ton petit vapeau, tu mets un petit peu autour. Bon, moi j'ai toujours un petit peu du mal avec mon petit vapeau, donc avec de l'eau savonneuse, hein, bien évidemment. Hein. Et après tu peux venir et tu peux lisser. Voilà. Et tu fais un truc bien propre. Et tu vois là, vu que j'en ai mis autour du presse-étoupe, donc tu as déjà moins de risque d'infiltration à cet endroit-là. Voilà. Et puis comme ça, c'est beau, c'est propre. Et en même temps, là directement autour. Voilà. Voilà. Après, comme dit, suivant si ton câble là, il se balade de trop, tu peux encore mettre un petit patin ici, mais bon là ça va. Là on est bon. Hein. Voilà. Et puis on est bon. Après je ferai plus tard, on va venir sous l'antenne quand il est levé. Et maintenant on va passer directement à l'intérieur. Ouais, je te montre quand même le passe-toit. Voilà. Donc là l'install est faite. Voilà. Voilà, là on est à l'intérieur et on va regarder ensemble. Donc là tu vois, il y a les câbles de mon antenne qui débordent. Voilà. Donc tu vas aussi regarder avant de t'amuser à tirer sur les câbles et tout. Laisse sécher un petit peu, une petite heure au cas où.
Le passe-toi comme ça, quand tu vas reprendre tes câbles, tu vas pas tirer dessus et ainsi de suite, à moins que tu mets un petit peu de scotch sur le passe-toi, au moins tu es sûr que ça bouge pas et que ton étanchéité ne pas être altérée. Voilà. Donc ouais, je sais pas si tu as vu, c'est un petit peu le bordel dedans. Parce que il faut reprendre ce qui a déjà été fait. Parce que là, la télé qu'il y a dedans, elle, on va la garder. Le client ne veut pas la changer, ce qui est normal parce elle est quasiment neuve. Alors on a un petit branchement HDMI, hop, je remets juste tout en place. Voilà, un petit branchement HDMI. On va directement reprendre vu qu'on a un démodulateur qui pilote. Voilà. Je vais te montrer directement ce qu'on va installer ensemble et ce qui existe encore. Donc comme dit la télé AIO. Attends, hop, je vais te mettre sur le support. Ah là j'ai tout mis pour te montrer. Donc là on a le démodulateur qu'on va installer aujourd'hui. Donc démodulateur qui lui est qui pilote ton antenne. Hein. Bien faire attention parce qu'après il existe des démodulateurs auxiliaires qui eux à la base vont juste être là pour la réception, pour envoyer l'image et le son sur ta télé. Lui il est un petit peu plus coûteux parce qu'il va piloter directement ton antenne qui est sur le toit du véhicule. Alors on va reprendre notre fameux câble 8 broches. Lui, il ira tout au bout, donc sur le petit connecteur blanc. Voilà, tac, comme ça tu le vois. Et il rentre directement dedans. Donc, il va gérer l'élévation, le tournicotis de ton antenne. Voilà. À côté, tu as une petite broche. Ça va être le plus après contact. Donc si ton véhicule au cas où est équipé de cette option-là, si le câble est déjà là, tu peux au cas où le récupérer. Donc c'est fait que quand au cas où tu vas faire tourner ton moteur, l'antenne le voit et au cas où si ton antenne était grande ouverte, elle va se remballer. Dans beaucoup de cas, moi je n'ai pas forcément le plus après contact à portée de main. Donc c'est pour ça que je conseille toujours aux clients, d'après avoir regardé la télé, tu la remballes et au moins tu es tranquille. Parce qu'après, il y a beaucoup de gens qui se fient qu'à ce plus après contact. Et ce qui se passe, c'est que le jour où ça marche pas, forcément tu vas arracher quelque chose. Voilà. Je dirais dans le pire des cas. Voilà, dans le meilleur des cas, elle est juste voilée et tu as juste besoin de changer une partie. Mais bon, si tu peux t'éviter tous ces petits tracas, c'est toujours mieux. Voilà. À côté, bon, après, il y a des petites prises que voilà, on va pas forcément parler. Tu vas avoir la petite prise verte. Ça, c'est fait quand tu vas démarrer ton démo. Tu as la télé qui va aussi démarrer avec. Je le fais rarement parce que dans beaucoup de cas, quand tu as une télé à part, souvent elle est équipée d'un lecteur DVD ou même si c'est une Smart TV ou n'importe, tu as peut-être juste envie de démarrer ta télé à part et de regarder ton DVD, ta clé USB ou n'importe. Voilà, donc c'est pour ça que moi en temps normal, je ne le connecte pas dessus. Voilà. Le petit bouton marche arrêt. Voilà. Après, tu as l'alimentation 12 volts de ton démodulateur. Donc pour ça, il faut toujours regarder pour avoir une bonne alim. Faut pas venir avec des petits câbles en 1.5 ou n'importe. Ça ira pas parce que tu auras des soucis comme dit, sur ton antenne ou ton démodulateur. Regarde toujours pour avoir un minimum, une section de 2.5. La plupart des véhicules ont un pré-équipement souvent de 4 voire 6 mm², donc là ça c'est nickel. Mais sinon ne prends pas en dessous de 2,5, il y aura une merde à un moment donné quelque part. Voilà, donc bien faire attention à ça, hein. Surtout qu'en plus là on a eu encore il y a quelques temps, on a cherché pendant des heures et des heures, voilà, et donc on savait pas si ça venait de l'alimentation ou non. Donc voilà, tu regardes qu'il y a une bonne alim et puis ça limite fortement les pannes. Si tu as une vieille télé et tout, tu peux encore le brancher en RCA. Voilà. Mais bon, là, à 99% maintenant, tu vas brancher avec du HDMI. Tu as quand même une meilleure image, un meilleur son, c'est numérique, quoi. Hein. La petite prise USB, je crois que c'est après pour les mises à jour, où je crois que tu peux encore enregistrer des trucs et tout, mais bon, j'ai jamais utilisé. Tu vas avoir une prise IR, donc ça c'est le petit capteur que tu vas mettre dedans quand tu as ton démo qui est au fin fond du placard. Et donc forcément, tu vas pas te lever et pointer avec ta télécommande dans le placard. Voilà. Donc le petit capteur, donc tu le mets toujours près de la télé. Au moins, tu peux rester vautré dans ton canapé, tu peux changer tes chaînes et puis on est bon.
Et ben, la dernière chose, ben, là tu vas avoir donc ta prise antenne, donc le câble LNB qui va à ta tête en haut ben, pour voir ben, quand tu arrives ben, sur le satellite pour déjà que lui puisse ben, se caler et ben, pour avoir l'image et le son bien évidemment ben, comme sur une antenne traditionnelle. Hein. Après à l'avant, je vais enlever les petits caches. Voilà. Donc tu vas avoir ici le logement pour mettre la carte. Parce que que tu sois sur du TNT SAT ou du FranSat, il faudra d'office une petite carte pour avoir gratuitement bah, la TNT française. Voilà. Après tu auras les petits numéros, les petits boutons marche arrêt et au cas où donc encore pour changer la de chaîne. Voilà. Pas plus simple, ni plus compliqué. Après, là on a la télé IO. Et donc à l'arrière, tu vas voir, bah ici, ça va être le module de recherche. Voilà. Après, elle est déjà préinstallée et tout ça, donc tu n'as pas besoin de faire grand chose. À part y connecter ici l'alimentation à 12 volts. Tu vas avoir le petit, comme dit de nouveau, là, la petite cosse qui elle est la pré-contact. La prise 8 broches pour la motorisation. Et après, donc le câble LNB. Voilà, il n'y a pas plus. Et maintenant, on va installer tout ça là-haut. Et voilà le démodulateur installé. Donc, comme dit, à cet endroit-là, tu vas avoir ce qui pilote directement ton antenne. Là, tu as le câble qui, lui, est en plus après contact. Donc, quand le moteur tourne, c'est ce qui, lui, va faire pour que ton antenne se remballe automatiquement. Tu lui donnes la petite impulsion et donc il y a tout qui se remballe. Donc à savoir que c'est protégé par un petit fusible. À côté, tu vas avoir l'alimentation du démodulateur. Pareil, le câble d'origine, moi j'y mets d'office un porte-fusible dessus. Donc il faut bien penser à le protéger. Donc sur ces petits modèles d'antenne, enfin petits modèles je m'entends, tu vas avoir donc un fusible de 5 ampères. Après, chez Halden, quand tu vas passer sur des gros modèles, genre AS3, AS4, vu qu'il y a des gros moteurs Bosch et tout, là, il faudra mettre un fusible plus costaud. Souvent, ça va être du 7,5 ampères, voire un peu plus. Après, c'est marqué toujours dans la notice. Hein. Ton câble HDMI. Donc là, c'est le petit câble du petit capteur IR. Hein. Donc là, tu le vois. Hein. Qui lui va être à la base à côté de la télé pour que tu puisses changer tes chaînes sans problème. Et après, donc ton câble d'antenne. Voilà. Et donc ça, c'est bon. Il n'y a plus qu'à tester. Moi, j'ai encore une clim à monter sur le véhicule. Donc c'est pour ça que j'ai pas rangé tout le bazar qu'il y a derrière. Et quand tout est bon, on va sortir le véhicule. On va le mettre à l'air libre et on va faire les essais ensemble. Alors là, maintenant on est en extérieur. Alors je vais allumer en premier temps ma télé. Donc ça c'est la télé d'origine du client hein, qui voulait garder. C'est pour ça qu'on a installé juste un démodulateur qui motorise directement l'antenne, qui pilote l'antenne. Voilà. Et on va allumer le démodulateur, un petit bouton rouge, donc le petit capteur en direction du petit capteur. Toujours un petit capteur comme je t'avais montré, vu que là, notre démodulateur est directement dans le placard. En appuyant sur le bouton rouge, tu vas d'office avoir le petit Halden qui va s'afficher. Il va s'initialiser. Vu qu'on s'est mis en HDMI, il faut bien voir que tu es HDMI 1 ou HDMI 2, bien évidemment, suivant où tu as branché. Et tu auras d'office ton menu qui va s'afficher avec antenne automatique. L'antenne s'oriente. Là maintenant, je suis sur un TNT SAT, alors on va avoir du Astra 19. Si de chez Halden, tu mets du FranSat, là il faut regarder pour avoir le satellite Eutelsat. En tout cas, tu peux aller dans l'une de mes vidéos précédentes où j'ai vraiment expliqué en détail comment mettre en fonction que ça soit une télé IO ou que ça soit une télé avec des modulateurs séparés. En tout cas, il nous a fait le petit bip bip, c'est qu'il a trouvé le satellite. Voilà, tout simplement. Par contre, vu que là, c'est la première
fois qu'on vient de brancher et de mettre en fonction le démodulateur, ou maintenant si c'est une télé avec télé IO, donc forcément il faudra faire les petits réglages. Ben, bien évidemment en français. Après moi je saute toujours, on va venir je dirais là les premiers menus. Après il te demande un verrouillage à cause du code parental, à cause des petits films X. Voilà. Après tu mets le mot de passe que tu veux. Voilà. Moi je mets toujours 1, 2, 3, 4 pour mes clients. Après, toi, tu peux mettre 1664 ou l'année de naissance ou ce que tu veux. Ça, c'est à toi de voir. Et après, il va faire un petit scan des petites chaînes, quoi. On va venir pour avoir toutes les chaînes de la TNT française. Et suivant le type d'installation, ça dure plus ou moins longtemps. Voilà. Bon, pareil, hein, petite recommandation, hein, bon, ce qui paraît le plus logique. Quand tu ouvres ton antenne, tu regardes bien évidemment qu'il n'y a pas du vent comme pas possible. Hein. Voilà, pour éviter de te faire dézinguer la coupole. Là maintenant, moi, il pleut un petit peu, donc ça va. Après, vu qu'on est aussi sur une diamètre 80 micro perforée, elle est moins sensible au vent, mais il faut quand même faire relativement attention. Voilà. Oh, il veut pas. Ah, moi j'ai peut-être mis la carte à l'envers. Ah. Voilà. Ça a l'air de marcher beaucoup mieux. Ah ouais, bah j'avais là, en fait, dans le démodulateur, donc tu vas avoir une carte, que ce soit une TNT SAT ou une FronSat. Bah en fait, j'avais tout simplement à l'envers. Bah ouais, c'est toujours le genre de truc, tu sais jamais trop dans quel sens le mettre. Après, donc tu vas avoir le France 3 pour sélectionner le France 3 régional. Vu que moi je suis en Alsace, on va mettre le France 3 Alsace. Voilà. Et donc au départ, il va aussi te donner la date de validité de ta carte. Hein. Là, sur le TNT SAT, c'est valable jusqu'au 27/11/2027. Et puis on est bon. Et après, c'est comme chez soi à la maison, tu as les chaînes plus, chaînes moins, tu as le volume, tu as le petit pavé numérique. Et sinon, le petit OK, et là, tu as tout le listing qui va s'afficher. Voilà. Donc le listing avec toutes les chaînes. Voilà. Voilà. Rien de plus compliqué. Voilà. Après avoir, je sais plus si j'en avais parlé. Si maintenant tu viens d'installer, je vais juste baisser le son. Hop. Voilà. Si maintenant on va dire, c'est déjà arrivé que maintenant nous on garde le démodulateur et on va juste changer l'antenne. Parce que maintenant le client a arraché l'antenne, parce qu'il veut une antenne de meilleure qualité ou n'importe. Mais en restant dans la même marque, chez Halden, tu pourras donc bien évidemment garder ton pointeur, ta télé IO, ton démo qui pilote ton antenne. La seule chose qu'il faudra faire à ce moment-là, ça va être changer la mécanique la mécanique de programmation qu'il y a dans ton appareil, que ce soit télé IO, ainsi de suite, parce que suivant le type d'antenne, l'élévation n'est pas la même, c'est pas les mêmes moteurs suivant tel et tel type d'antenne, la rotation, ainsi de suite. Mais bon, ça c'est quelque chose qu'il faudrait au cas où que tu te renseignes près de de la personne qui t'a vendu l'antenne ou ton concessionnaire ou autre. Après, de toute façon, quand tu vas changer de démodulateur, il te donne d'office un petit papier pour te dire voilà comment changer la mécanique, ainsi de suite. Là, vu que moi j'ai commandé un pack complet antenne avec des modulateurs pointeurs, eux en fait Halden, donc directement à l'usine, vont faire la petite programmation comme ça m'évite à moi de devoir le faire tout simplement. Voilà. Et sinon, quand c'est fini, sur la Halden bien évidemment, on va appuyer sur le petit bouton rouge et tu vas avoir un menu qui va s'afficher pour te demander ce que tu veux faire. La première possibilité va marquer non garder l'antenne dépliée. Ça, moi, c'est quelque chose que je ne fais jamais.
je fais toujours la deuxième ligne 8 repliés antenne. Donc en fait, quand tu vas faire 8 repliés antenne, il va mémoriser l'élévation et tout ça. Comme ça, quand tu vas vouloir réallumer ta télé ou ton démo, ton machin, va dire que ce soit un jour après, 2 heures après, et en tout cas, tu n'as pas vraiment bougé de place ou à quelques kilomètres, mais tu as toujours la même inclinaison. Voilà, tu as vu là, en moins d'une minute, il a trouvé le satellite. Parce qu'il a mémorisé ça dans sa petite tête. Alors pourquoi ne pas faire non garder l'antenne dépliée? Bah, tout simplement, c'est admettez quelques jours au même endroit. Dans la nuit, il y a une grosse rafale de vent ou n'importe. Bah, ça peut casser ou voiler ton antenne. Voilà, bon là il va faire là il fait je crois d'office. Attends, on va faire 8 replis antenne comme ça c'est bon. Ah, et donc, ou admettons, tu n'as pas le plus après contact qui arrive à ta télé, ton pointeur ou n'importe. Et ce qui va se passer, tu vas mettre ton moteur en marche et tu vas commencer à partir. Et là, oh mince, mon antenne est là. Voilà. Donc ça serait ballot. Voilà. Ou sinon, au cas où, même si tu as le petit câble et admettons, bah, pour une raison X, il y a un souci électrique, bah, au moins, on va dire, tu es sûr que tout est bien rentré, tu l'as fait toi-même et t'es serein. Voilà. Après, juste pour la petite minute où il faut appuyer dessus et il se relève, c'est quasiment aussi rapide que si tu devais tout allumer et que ça devait rester en place. Voilà. Donc vaut mieux tout à chaque fois remballer comme ça, t'es tranquille. Et sur le petit menu, la dernière ligne qui avait marqué en bas, il y avait marqué non garder antenne dépliée. Ça, c'est au cas où si par mégarde tu as appuyé sur les boutons et tu veux continuer à regarder de nouveau ta télé. Voilà. Donc, en tout cas, évite de faire la première ligne où il y a marqué non garder antenne dépliée. Ça coupe le démo, ça laisse l'antenne grande ouverte. Évite de le faire. Fais à chaque fois 8 replis antenne. Et comme ça, au moins, tout est sécurisé. Voilà. Et donc là, on va pouvoir aussi couper la télé. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit tuto t'aura aidé, aiguillé, si tu as envie d'installer une antenne satellite sur ton véhicule, que ce soit camping-car, caravane, fourgon, machin et tout. Le principe de base est comme dit à peu de choses près. Voilà, le principe de base est identique suivant le type d'antenne que tu veux installer. Hein. Voilà, c'est pas spécifique que à Alden ou à Teleco, machin, si ça, voilà. Tu peux l'utiliser pour toutes les marques. Après, il faut juste voir les histoires de branchement et ainsi de suite. Comment, on va dire comment faire. Sinon, tu ouvres ta notice, tu regardes à peu près à l'intérieur. Mais sinon, si tu as installé une antenne Alden, bah, tu as quasiment tout le détail de comment faire. Et comme dit, je vais mettre dans la description les explications de comment mettre en marche et comment couper et comment utiliser une antenne de chez Alden, que ce soit avec télé AIO ou avec un donc, démodulateur récepteur, enfin un démodulateur pardon, qui pilote ton antenne, comme on a installé aujourd'hui. Et comme ça, tu t'en sais un peu plus. Et comme dit, je te le mets dans la description. Voilà. Sinon, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée suivant à l'heure où tu me regardes. Merci de m'avoir suivi de nouveau dans ce petit tuto technique. Et si t'es pas abonné, abonne-toi, ça fait plaisir, un petit like aussi. Merci en tout cas pour tout et ciao ciao, à la prochaine.